Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. Sur la radio la plus haute de la capitale, on a le versus du jour avec René Ruth. On a le versus du jour emmené par la SODEC, la Société d'épargne et de crédit. Donc la SODEC est un établissement de microfinance de deuxième catégorie agréé par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Donc la SODEC a pour mission de construire un socle économique et social solide pour les familles, les commerces, les petites et moyennes entreprises. Du côté de la SODEC, vous avez beaucoup d'activités, notamment le paiement des salaires à travers l'ouverture de comptes courants avec ou sans carte Visa. Vous avez l'épargne, le crédit, le transfert d'argent, le change de devise et aussi une carte Visa prépayée. Donc oui, vous avez la possibilité de gagner aujourd'hui une carte Visa prépayée en répondant à cette question. Pouvez-vous donner la date à laquelle la SODEC a ouvert son agence à Lambaréné? Donnez la date à laquelle la SODEC a ouvert son agence à Non, tu peux pas jouer. Donnez la date à laquelle la SODEC a ouvert son agence à Lambaréné. J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45 et on va rentrer dans le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer des sous-marins, donc un sous-marin français et un sous-marin russe. D'un côté, on a le Suffren qui est de la France et on a le Belgorod qui est un sous-marin russe qui a été mis en eau en juillet 2022 en pleine crise avec l'Ukraine. C'est un truc qui me paraît quand même un peu bizarre. Je suis pas parce que on est en pleine crise. Et puis Poutine, il a un sous-marin qui est vraiment assez puissant. Donc on a fait les recherches. Donc le Suffren, c'est un sous-marin donc français. Donc ce monstre d'acier noir tient son nom de Pierre-André Suffren. C'est un amiral qui s'est illustré face aux Anglais au XVIIIe siècle. Et le Belgorod, donc il tire son nom d'une ville située à 35 km de la frontière ukrainienne. Donc tout était visé. On a les dimensions. Donc le Suffren, c'est combien de mètres d'après toi? 200 mètres. Non, c'est 99 mètres. C'est pas c'est pas énorme. Et le Belgorod, 99 mètres. C'est quand même près de 100 mètres. Oui, mais c'est long. Un peu. Ouais. Et le Belgorod, d'après toi? 150. Pourquoi tu penses qu'il est plus grand directement que le Suffren? Je sais pas. En fait, à chaque fois... en fait, tu pouvais pas dire 50 mètres, 60 mètres. Non, il peut pas. Pourquoi? En moyenne. Parce que les Russes ont une grande expérience dans les sous-marins. Il est à 184 mètres. Ah, tu as vu près de 200 mètres. Et c'est le plus long sous-marin au monde. Donc, il était mis en circulation en juillet 2022. D'un côté, on a 99 mètres et d'un autre côté, on a 184 mètres. Le grand, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Suffren, donc pour le poids, le déplacement en plongée est de 5300 tonnes. Et pour le Belgorod, pour toi, c'est plus lourd ou moins lourd? Si c'est plus long, ça veut dire que c'est moins lourd et plus maniable. Donc, c'est peut-être dans les 2 tonnes et demie. Non, on est à 24 000 à 30 000 tonnes en immersion. Et l'autre, c'est à combien? On est à 5 300 tonnes. Est-ce que tu vois, c'est comme si... Non, bref. D'accord. On a 5 300 tonnes d'un côté et d'un autre côté, on a entre 24 000 à 30 000 tonnes. Donc, c'est vrai que c'est plus long, mais aussi c'est plus lourd. Et on a les profondeurs. Donc, le Suffren français, il est capable de plonger à 350 mètres pendant 70 jours. Et le Belgorod est capable de plonger donc les profondeurs entre 500 à 520 mètres. C'est énorme, 520 mètres. Ah oui, c'est énorme. En fait, j'essaie de... profondeur. Notre immeuble, là, c'est combien? 14 mètres. Arrête. Bien sûr. C'est faux. Si. Seulement. Il y a 7 étages. Oui. Plus le rez-de-chaussée. Mm-hmm. Et un étage en moyenne, la hauteur de 1 mètre 80, 2 mètres. Donc, on est seulement à 14 mètres. Uh-huh. Et le Suffren, il va à 350 mètres. Et le sous-marin russe, il va entre 500 à 520 mètres de profondeur. Donc, c'est vrai que c'est assez... Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. La tour Eiffel, c'est 300 mètres. Ouais. Ils sont à 400, là? Non, 300. 300. Mm-hmm. Oh, mais c'est... Donc, imagine la profondeur. Oui, c'est beaucoup. Non, sérieux, c'est ok, c'est beaucoup. Et on a l'autonomie en mer. Tu es capable de rester combien de temps, toi, en mer?
En mer, Oui. dans l'eau, Oui. un être vivant. Oui. Mais je peux même Non, pas. après, il y a des personnes qui font on va dire quoi, qui se testent. Hein. Quoi, ceux qui font l'apnée. Oui, Bah non, l'apnée, ça ne dépasse pas 5 minutes. ça ne dépasse pas. 5 minutes. D'après, Les champions du monde. Quand tu regardes les documentaires, ils non, vont plus que ça. Non, ils ne dépassent pas 5 minutes. Pas possible. Tu peux pas. Il dépasse pas 5 minutes. Sans respirer. Mais tu vas mourir, René. Mais le sous-marin, c'est des gens qui Oui, sont dedans, ils sont pas dans l'eau. Oui, après, tu as des machines et autres, mais ça dépend. Les sous-marins n'ont pas la même autonomie, par exemple. Que les êtres humains. Mais le sous-marin, oui, c'est une machine. Le suffrène, avec il les est gens dedans. à 70 à 90 jours quand on parle d'autonomie. Et pour le Belgorod, il est à environ 4 mois. Dans l'eau. Oui. Sans sortir. 4 mois. 4 mois. Le grand. Non, tu es un être humain. Tu C'est- passes 4 mois dans un sous-marin. Mais quand tu sors, tu es Tu penses que tu es déséquilibré. déséquilibré. Bien sûr. Mais après, il y a certains qui vont aussi à l'espace et tout. Je pense qu'on met toutes des situations en place pour Oui, que mais tout ça, même les quand gars qui reviennent de l'espace, ils sont quand même déséquilibrés quelques Oui, jours. pendant quelques jours. Oui, quelques jours. Mais environ 4 mois sous l'eau, je pense que oui, c'est assez... C'est fort, non, je peux pas. Pour la vitesse, donc le suffrène, il va à 25 nœuds en plongée, donc c'est environ 46 km/h. Et le Belgorod, il a 32 nœuds, c'est 59,26 km/h. À chaque fois, je me demande, vu que je sais pas si c'est parce que je ne conduis pas encore, donc je vois les 59,26 km/h là. Est-ce que c'est assez lent? Oui, Est-ce que 59, c'est quand même c'est près de 60 oui, km à l'heure. 60 km à l'heure. Mais c'est pas rapide. Si, c'est rapide. Pour un Pour un sous-marin qui est lourd. qui est aussi lourd et aussi long. Oui. Oui. Donc pour l'équipage, le suffrène, on est à 63 marins et le Belgorod, il est estimé à 110 sous-marins. Donc on a les missions. Marins. Oui, les sous-mariniers. Ah, les sous-mariniers. Oui, Ok, les d'accord. sous-mariniers. Et ce sont les sous-mariniers en fait. Donc on a les missions. Donc pour le suffrène français, donc ces missions, donc c'est de protéger les bâtiments précieux comme les porte-avions, les sous-marins lanceurs d'engins, à l'image par exemple du porte-avions Charles de Gaulle, en détectant les sous-marins adverses et faire du renseignement. Et pour le Belgorod, donc l'agence russe l'a présenté comme un navire de recherche permettant à la Russie de mener des expéditions scientifiques et aussi des opérations de sauvetage dans les zones assez reculées. Mais certains, comme j'ai pu lire dans beaucoup de sites, le perçoivent comme étant une plateforme d'espionnage et aussi d'armes nucléaires. Donc pour beaucoup, on devait interdire les Russes de mettre en place en fait ce sous-marin-là qu'on a mis, je rappelle, en eau en juillet 2022. Donc on a les atouts. Donc le suffrène français, il est 10 fois plus silencieux que son prédécesseur, donc il est quasiment indétectable. Et le sous-marin restait jusqu'à récemment le dernier bastion masculin au sein des armées. Donc on va dire cette époque-là est révolue. Donc le suffrène offre aussi des logements spécifiques pour les sous-marinières. Avant, on ne trouvait pas des sous-marinières dans des sous-marins français, mais dans là, vous avez la possibilité de trouver des sous-marinières. On a les atouts pour le Belgorod. Donc là, tu as tapé comment la Russie révolutionne sa diffusion nucléaire. En fait, c'est carrément un monstre. Oui, c'est vraiment un monstre. C'est vraiment un monstre. Arriver à rester 4 mois. Non, non, c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Je pense que là, pour les atouts donc du sous-marin, le Belgorod, donc la première, quand on parle des avantages, c'est qu'il est capable de tirer des torpillons Poséidon. Donc c'est un drone sous-marin qui est élaboré pour la dissuasion nucléaire russe, capable de se déplacer à plus d'1 kilomètre de profondeur à une vitesse de 60 à 70 nœuds. Donc ensuite, donc ces torpilles-là peuvent provoquer des tsunamis radioactifs et donc raser entièrement toute une île ou encore détruire les côtes d'un pays. Donc la deuxième, c'est sa capacité à lancer les petits sous-marins nucléaires destinés à des missions de renseignement ou encore de sabotage. Donc ce sous-marin-là a la possibilité de détruire toute une île ou encore de détruire les côtes d'un pays. Je pense que là, c'est quand même assez... C'est vraiment... Il y a eu un travail d'équipe. Je pense qu'il y a les ingénieurs, les scientifiques, comment ils arrivent à se dire que bon, ok, on aura la possibilité, par exemple, avec ce sous-marin-là, de faire X ou encore Y chose, ou de se dire qu'on doit construire un sous-marin qui fait, par exemple, 20 000 tonnes et se déplacer à combien? À 60 km/h. C'est quand tu es habitué à faire la guerre que tu as des idées comme ça. Je t'ai dit ça la dernière fois. Quand tu es habitué Ils ont à faire... une culture de la guerre. Et donc, Donc ils sont préparés Voilà. en fait à se dire Psychologiquement. que ce soit sur terre ou encore en mer, lorsqu'on nous attaque, on doit être prêt. Sérieux? Est-ce que tu as envie, non sérieusement, sans te donner la possibilité de visiter un sous-marin? Jamais. Pourquoi? Parce que j'ai horreur de l'eau.
Mais le sous-marin, en fait. Non, j'ai horreur. L'eau. Même quand je pars à la pointe, je fais la prière. Aller, retour. Et pourtant, je sais nager, mais je fais la prière. Parce que tu as peur. Ouais. C'est rien d'affreux, je vais t'emmener visiter ce sous-marin. Et c'était le versus du jour, donc le suffrane français contre le Belgorod russe. Quand on a présenté les caractéristiques, vous voyez que le Belgorod russe est largement au-dessus du suffrane français. Mais bon, c'est pas grave, un jour peut-être on aura un sous-marin français qui aura les mêmes caractéristiques, donc qui va encore dépasser aussi largement un sous-marin russe. Donc ce versus a été emmené par la SODEC, qui est la Société d'épargne et de crédit, une microfinance qui a été créée en 2007 et qui est agréée par l'ACOBAC, la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. La SODEC est située au boulevard Triomphal, à Ndengayong, à Ovando, à Oyem, Bitam, Muila, à Ndende et à Lambaréné, à Atongowanga. Donc pour plus d'informations sur les activités de la SODEC, vous pouvez contacter le 077 57 24 44. 077 57 24 44 pour la question du jour. Donnez la date à laquelle la SODEC a ouvert son agence à Lambaréné. Donnez la date à laquelle la SODEC a ouvert son agence à Lambaréné. J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Merci. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.